La correction de l'examen national pour la branche sciences physiques, session normale 2022. On va passer maintenant à la partie de la mécanique. Alors, la première partie, il portera sur l'étude de la chute d'une bille dans un liquide visqueux. Alors, on se propose de la partie de déterminer la masse volumique en R de l'huile de ricin. On libère sans vitesse initiale une bille homogène en acier dans une autre prouvette, donc remplie d'huile de ricin. Cette bille a une masse M, on a une masse volumique ρA. D'accord. Donc on étudie le mouvement du centre d'énergie G de la bille dans un repère OK, lié à un référentiel terrestre considéré comme galiléen. La bille est soumise durant sa chute verticale, dans le liquide bien sûr, à l'action des trois forces, son poids P, la poussée d'Archimède FA, elle est bien sûr de direction verticale et orientée en sens inverse que le sens du mouvement de la bille, et de norme FA est égal à ρ fois V fois G. Avec G, c'est le volume dial la bille et G, l'accélération de la pesanteur. Troisième force, c'est la force de frottement fluide, modélisée par le vecteur F est égal à moins K fois V, avec K c'est une constante qu'on va déterminer après, et V, le vecteur vitesse du centre d'énergie G de la bille à un instant T. Alors, à l'aide d'un système d'acquisition informatisé, on va obtenir la courbe de la figure 2 qui va nous donner l'évolution de la vitesse V de la bille en fonction du temps. D'accord? Alors, bien sûr, on a en parallèle la tangente T qu'on a tracée à l'instant T est égal. La tangente à la courbe à l'instant T est égal à 0. On a quelques données. On a la masse, M est égal à 10 grammes, ρA, et bien sûr G qui est égal à 10 mm par seconde au carré. D'accord? Première question, la courbe de la figure 2 présente deux zones. Alors, on a deux zones, la première et la deuxième. Attribuer à chaque zone le régime correspondant. Donc il s'agit d'une variation exponentielle. Alors, pour répondre à la première question, la leçon, les deux zones, les deux régimes, ce sont donc le régime permanent et le régime transitoire. Le régime transitoire, lorsque la variable elle change de valeur au cours du temps. Tandis que pour le régime permanent, la variable la grandeur garde la même valeur, donc peu importe la variation du temps. D'accord? Alors la grandeur restera constante. C'est pour cela, on va dire que donc pour répondre à la première question directement, donc on va dire que pour la première zone, alors zone 1, on a le régime transitoire. On a le régime transitoire. Donc pour la zone 2, on a le régime permanent. Donc régime permanent, nidam daim, régime transitoire, nidam intiqal. Question 2. Par application de la deuxième loi de Newton, montrez que l'équation différentielle du mouvement de G s'écrit ainsi, comme ceci. Où temps, c'est le temps caractéristique du mouvement qu'on exprimera en fonction de m et k. Alors, on est demandé à déterminer l'équation différentielle du mouvement de la bille ou de la vitesse de la bille. Alors, pour commencer, toujours, donc, puisque vous avez un mouvement de translation, elle est bien sûr rectiligne, alors on peut appliquer la deuxième loi de Newton. Alors, appliquant, là on applique si vous voulez, donc on applique la deuxième loi de Newton. Alors sur la bille, deux points, qu'est-ce qu'on va obtenir? Donc on a la somme vectorielle des forces extérieures s'appliquant sur la bille est égale à la masse de la bille fois l'accélération de son centre d'inertie.
Alors, cette formule donc, est générale. Maintenant, on va faire l'inventaire des forces. Bien sûr, le système étudié, la bi. Alors, on a les forces, on a le poids P. Vous n'êtes pas demandé à tracer, d'ailleurs, donc c'est juste pour vous montrer comment. Alors, on a deux forces. F, la force d'Archimède, et la force de frottement F. D'accord? Alors, ils sont orientés en sens inverse que le sens de OK ou la OZ. Et P a le même sens, celle de l'axe des côtes. Alors, là, on va faire l'inventaire des forces. On a trois forces, comme on nous a montré, là, on nous a donné l'énoncé. Alors, je vais écrire P plus F plus FA est égal à la masse fois l'accélération du centre d'énergie. Alors, ما كنديروش le signe moins حتى كنديرو la projection عاد كيبانو لنا les signes plus et moins. Alors, projection, projetant sur l'axe OZ, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, on a P est égal à M fois G puisqu'on a le même sens. F, elle a le sens inverse que le sens de l'axe OZ. Donc, tout simplement, moins K fois V. Et la force d'Archimède, on a la norme l'intensité, si vous voulez. Donc, ρ R fois V fois G. Et ceci est égal à M fois le vecteur accélération, rien que la dérivée de la vitesse par rapport au temps. D'accord? Alors, on développe un petit peu. On remarque qu'on peut diviser par la masse les deux côtés. Alors, ce qu'il va nous rester, c'est G moins K sur M fois V moins ρ R fois V. Donc, est égal à d de V, la dérivée de la vitesse. Voilà. Alors, là, on remarque que on a l'expression هذه اللي هي V sur M, وكنعرفوا أن ρ A, c'est-à-dire ديال la B, est égal à quoi? Est égal tout simplement à la masse ديال la B sur le volume. إذا في هذه الحالة عندنا حنا l'inverse V sur M. C'est pour cela qu'on a un V sur M, c'est rien que 1 sur ρ A. D'accord? Alors, ceci, il peut s'écrire. Alors, j'efface. Ceci est équivalent à dire que... Donc, on peut en parallèle factoriser par G. D'accord? Alors, on va écrire G. Facteur, ou là, on va la laisser comme ça. Donc, K sur M. V moins ρ R. Divisé par ρ1. Qu'on a montré. Donc, en utilisant ρ de A est égal à dV sur dt. On a un facteur en commun, le G. On peut factoriser par G. Donc on va commencer par dV. Donc G, facteur 1 moins, là on va commencer par la dérivée, ce que vous voulez. Donc dV sur dt. Je vois l'expression de la vitesse, l'autre côté, déjà plus. Fois V est égal. L'autre côté, tu prends G, facteur de quoi? Facteur de 1 moins ρr sur ρ de 1. Voilà. Et donc, on nous a dit que cette expression, là, le quotient Adam, on peut l'appeler 1 sur taux. D'accord? Alors, posons taux
est égal à... Donc, fait l'expression, on peut déduire que c'est l'inverse. Donc, m sur k. Ceci, il va nous donner l'expression de l'équation différentielle dv sur dt plus 1 sur taux fois v est égal à g. Donc j'ai 1 moins rho r sur rho de A. Donc c'est ça l'expression de l'équation différentielle. D'accord? Et on peut passer à la question suivante. Donc la question suivante, vous avez 3. Déterminer graphiquement. Alors on a deux questions 3.1 et 3.2. Déterminer graphiquement la valeur de taux, puis dans le système international et déduire la valeur de K. D'accord? Alors il me suit la question 3. Et après 3.1. Et on va essayer de déterminer taux graphiquement. Donc on va écrire graphiquement. On va aller sur la courbe, on chauffe comment déterminer tout. Alors déjà, vous avez, si vous remarquez, vous avez déjà la tangente tracée comme ça. Quand je chauffe l'asymptote à la valeur maximale, alors je garde l'asymptote à la valeur maximale, c'est-à-dire donc vous avez c'est V limite, ce qu'on appelle V limite, et je fais la projection inverse. Comme ça, je déduis que taux est égal à 0,1 seconde. D'accord? Alors graphiquement, on peut en déduire graphiquement facilement que taux est égal à donc 0,1 seconde. D'accord? Ceci, il va nous aider amplement à déterminer la valeur de K. Donc on a aussi un K est égal à quoi? Est égal à... Donc taux est égal à M sur K. C'est pour cela, on a l'expression de K est égal à M sur taux. Donc ceci est équivalent à dire que K est égal à 10 moins 3 parce que 10 grammes c'est 10 grammes divisé par 0,1. Donc soit un K qui est égal à 0,1 kg par seconde. D'accord? Donc c'est ça la valeur de K. Voilà. Après, on peut passer à autre chose pour déterminer, pour répondre à la question 3.2. On nous demande de la partie de calculer calculer la valeur de la vitesse limite VL. Alors, pour calculer la valeur de la vitesse limite VL, on a 3.2 graphiquement, parce que aussi c'est graphiquement, deux points. Qu'est-ce qu'on remarque? VL déjà déterminé comme sur la valeur maximale de la vitesse, bien sûr le régime permanent, aucun chauffe-eau, la vitesse limite, la projection de la vitesse limite. Alors on constate que on a par exemple 5 ديال التدريجات 5 ديال التدريجات فيهم 0,2 donc je peux diviser 0,2 par 5 غتعطيني في كل تدريجة صغيرة عندي 0,04. داكوغ ونحسب عدد التدريجات اللي عندي هنايا عندي 5 10 15 20 21 22 دونك 22 fois 0,04 غتعطيني 0,88. D'accord? Cette fois-ci là 88. C'est-à-dire graphiquement la vitesse limite est égale à 0,88 mètres par seconde. Voilà, donc c'est ça. Voilà, c'est ça la vitesse limite. Alors maintenant, on peut passer à la dernière question de la partie, je crois, la question 4. Trouver l'expression de la masse volumique ρ R de l'huile de raisin en fonction de taux G, ρ A et VL, et puis calculer sa valeur. Alors, à la formule, bien sûr, toujours le régime permanent, mais en utilisant l'équation différentielle. D'accord? Donc la question 4,
peut écrire que non, dans le régime toujours permanent, deux points, شنو كنلاحظوا بأن la dérivée de vt dv de t sur dt est égale à 0 parce que la vitesse, il ne varie plus, c'est la vitesse limite, d'accord? Voilà. Après, donc l'équation devient, donc l'équation différentielle devient, alors là, ce qui va nous rester, c'est qu'on va écrire 1 sur taux, qu'on va changer de page, voilà, donc comme ça. D'accord, donc voilà, donc là, on va changer. Alors, on continue. On avait dit qu'on va obtenir 1 sur ρ, 1 sur taux, fois donc la vitesse limite serait égale. Donc, on dit que la dérivée, la partie de la dérivée du chinois, tu prenais seulement 1 sur taux fois VL, facteur de G, 1 moins ρr sur ρ. Alors, ceci est équivalent à dire que on peut faire sortir, on développe pour sortir ρr. Alors, ce qui va nous rester, c'est 1 ρr sur ρa. Ceci est égal à VL taux fois G. Aussi bien ρr sur ρa est égal à 1 moins VL sur taux fois G. D'accord? Donc, on fait sortir le ρr facilement. On a donc 1 moins VL sur taux fois G. Le tout multiplié par ρ de A. D'accord? Alors, vous avez la formule. On peut faire maintenant une application numérique. Alors, application numérique. Ceci, qu'est-ce qu'elle va vous donner? Donc, ρ R est égal à 7,8. 1 moins, donc VL déjà déterminé, c'est 0,88. C'est par 10 fois 0,1, soit un ρ R qui est égal, soit tout calcul fait, grammes par centimètre cube. Alors, on a calculé ρ R. Normalement, on doit l'exprimer en unité internationale. Il y a le mètre cube, d'accord? Donc, c'est correct comme valeur parce que des fois, on utilise le centimètre cube pour la valeur mathématique بزاف. ولكن même si on peut l'exprimer en unité, en système international, en convertissant, en connaissant que 1 centimètre cube est égal à 1 centimètre cube est égal à 1 sur 10 à la puissance moins 6 mètres cubes. D'accord? Ce qui va nous donner que 1 centimètre cube est égal à quoi? Est égal à 10 à la puissance 6 mètres moins 3. D'accord? Alors, on va multiplier par 10 à la puissance 6. Alors, on se prend 9,36. 10 à la puissance 5 grammes par mètre moins 3. Aussi, on peut convertir donc les grammes vers des kilogrammes. Tu prends aussi. Alors, en multipliant par 10 à la puissance moins 3, 9, 10 à la puissance 2 kg par mètre moins 3. Par mètre cube, si vous voulez. Voilà, donc c'est ça, l'application numérique. Alors maintenant, on va passer à la partie suivante, qui portera sur
sur les planètes, les satellites, d'accord? Alors, la partie 2, on a l'étude du mouvement d'un satellite artificiel. Alors, l'énoncé est bien clair, vous l'avez vu. Donc, après, donc, on a un satellite qui va faire un mouvement de rotation, soi-disant, sous l'attraction donc mutuelle entre le satellite et bien sûr la Terre, d'accord? On nous a donné la masse de la Terre, le rayon de la Terre, la constante universelle, G est égal à 6,66 à la puissance moins 11, d'accord? Aussi, la première question, on nous dit que ce satellite est placé sur une orbite circulaire de centre O et de rayon R, petit r, est égal à R T, R majuscule T plus H1, où H1 est égal à 1000 km. Question A1. Choisir parmi les propositions suivantes celle qui est juste. L'expression de l'intensité de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur le satellite est... Donc, est-ce que c'est celle-là, ou celle-là, ou celle-là, ou celle-là? Et nous avons vu l'expression d'Ienna. Donc, la force exercée par la Terre sur le satellite, c'était une force. Quand on peut tracer la force, on va dire que c'est F de la Terre sur le satellite. Alors, elle est bien sûr orientée selon n, selon un vecteur, le vecteur unitaire qu'on va appeler par exemple n. La base, elle est toujours bien sûr, il y a la base de Freinet n, d'accord? Donc, la formule correcte, les cheveux de la leçon, c'est B. Donc, G m de la Terre fois m de la satellite sur la distance au carré. La distance, bien sûr, entre les deux centres des deux corps. Bien sûr, les objets, les hommes à la Terre et le satellite. Alors, pour répondre à la première question, on va dire que on a la question donc 1-1. Donc ça c'est la partie 2. Ça c'est la partie 2. On a fait la première question. 1-1. Donc la bonne réponse c'est B. Bien sûr, la justification, on connaît que F de la Terre sur le satellite, c'est G M de la Terre fois M du satellite, S divisé par R1 RT plus H1 au carré.